Alors que la fin de vie de Windows 10 est prévue pour le 14 octobre 2025, de nombreuses organisations se demandent ou travaillent sur leur chemin pour migrer de Windows 10 vers Windows 11, très probablement, ou vers l'une des versions de Windows 10 les plus longtemps prises en charge. Certaines versions de LS seront prises en charge un peu plus longtemps, mais quoi qu'il en soit, de nombreuses organisations possèdent ou utilisent actuellement les versions standards de Windows 10. Et il faut migrer tous ces appareils avant la date limite du 14 octobre. Pour vous aider à faire ça, je vais rapidement vous montrer dans Lansweeper comment vous pouvez trouver tous les appareils IT qui arrivent en fin de vie et comment nous pouvons vous aider à les gérer. Quels appareils sont en fin de vie, lesquels doivent encore être migrés et lesquels ont déjà été migrés. Alors, plongeons dans Lansweeper et je vais vous montrer exactement comment nous pouvons vous aider avec ça. Ici dans Lansweeper, je suis allé dans la section des sites à risque, où nous avons une vue spécifique. Accès sur les cycles de vie des systèmes d'exploitation. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons une large gamme de tous les différents types de systèmes d'exploitation que nous avons dans mon environnement spécifique. Cependant, pour se concentrer un peu plus, nous vous donnons la possibilité de créer des vues personnalisées. Donc, vous pouvez filtrer sur n'importe quel champ supplémentaire IT que vous voyez ici. Pour cette démo spécifique, j'ai préparé un exemple, où j'ai créé un filtre spécifiquement sur Windows 10. Donc, ça me donne juste les versions de Windows 10 qui sont dans mon environnement. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici 159 appareils qui tournent encore sur la version 2004. C'est déjà en fin de vie. Et si je clique là-dessus, ça va en fait me donner un aperçu et aussi me montrer de quel type d'appareil il s'agit. Voici donc la liste complète en regardant le fabricant et le modèle. La plupart d'entre eux sont des VMS. Dans notre environnement. Dans notre environnement virtuel, dans notre laboratoire. On dirait que toutes nos VN ici tournent sur cette ancienne version. Donc, ceux-ci devront absolument être mis à jour dès que possible, étant donné que le cycle de vie spécifique pour cette version IT est déjà dépassé. Si nous revenons en arrière, nous voyons aussi ici, la seule version de Windows 10 actuellement supportée est la 22h2. C'est la dernière version supportée, du moins pour les éditions classiques. Et nous en avons 173 ici. Vous pouvez voir, en effet, que la date ici est le 14 octobre 2025. Donc, d'ici là, vous voudrez vous assurer que ce nombre est idéalement à 0, où ils ont été déplacés vers l'une des branches de service à long terme. Eux qui sera encore supporté pour Windows 10. Maintenant, il y a une alternative à ça. Nous avons d'autres options pour voir l'ensemble de votre IT. Liste des appareils concernés dans nos rapports, où nous avons une zone de rapport entièrement personnalisable, où vous pouvez en gros faire un rapport sur n'importe quel point de données, que Lansweeper est capable de récupérer. Nous disposons également d'un rapport de fin de vie de Windows 10, qui vous offre un peu plus de flexibilité. Je vais ici sur Windows 10. Ici, dans le rapport sur la fin de vie de Windows 10, on donne un aperçu similaire, où vous pouvez voir le nom de l'asset, le système d'exploitation, la version, le build, et quand cette date est. Cette version spécifique va. Fin de vie, avec combien de jours il reste, et ensuite quelques détails supplémentaires. Pourquoi nous avons ces deux façons différentes? Le rapport vous donnera plus de flexibilité, ce qui vous permettra de le dupliquer, de l'ajuster et de modifier des choses. Donc, si vous voulez utiliser ça pour commencer à prioriser, quels appareils vous souhaitez migrer ou mettre à jour en premier? Vous pouvez ajouter des points de données supplémentaires, comme dans quel type d'environnement IT se trouve, ou dans quel type d'emplacement physique IT se trouve, si vous travaillez avec IT ce groupe. Ou, peu importe comment vous décidez de prioriser quel groupe d'appareils IT vous allez commencer à mettre à jour en premier, ou lesquels doivent être mis à jour en premier. Vous pouvez ajouter ces points de données supplémentaires à ce rapport afin de commencer à obtenir une liste des appareils IT que vous voudrez mettre à jour. Mettre à jour en premier, deuxième, troisième, etc. Maintenant, en ce qui concerne les données IT elles-mêmes, évidemment. Si vous voulez plus d'informations sur l'un de ces appareils IT, c'est assez simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page des assets individuels où vous pouvez obtenir toutes les informations sur l'appareil, que ce soit le système d'exploitation, les informations matérielles. Tout est disponible là, y compris les certificats, les pilotes IT.
informations sur la carte mère, informations sur la mémoire, informations sur le processeur, OT. Autant de détails et plus que vous en auriez besoin non seulement pour le cas d'utilisation du cycle de vie, mais pour tout autre cas d'utilisation que vous souhaiteriez ou que vous avez. Quand il s'agit de gérer votre IT spécifique, nous avons aussi un aperçu complet des logiciels, qui vous montre tous les logiciels installés, y compris les informations sur l'antivirus et le serveur SQL, et bien, plus encore. En gros, cela vous permet d'utiliser toutes ces données pour enrichir tous les autres systèmes que vous avez dans votre qualité, pour améliorer toutes vos autres opérations et services IT. Cela dit, si vous voulez récupérer les rapports que j'ai montrés, ils sont disponibles sur notre site web, ainsi que des conseils supplémentaires sur comment mieux gérer votre cycle de vie IT. Cela dit, je tiens à vous remercier d'avoir regardé IT et à la prochaine fois.